Voilà, la page culture reçoit pour vous ce samedi Maître Françoise Kodjis-Ofumu. Elle nous parlera de son œuvre littéraire, Femmes, genre et pouvoir en Afrique. Bonsoir, Maître. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes avocate à la Cour, présidente de l'Association internationale pour la démocratie en Afrique. Vous avez publié plusieurs livres sur la démocratie, les droits des femmes, le genre. Le premier, si ma mémoire est bonne, était un essai intitulé La monogamie, avec une réflexion sur l'excision. On va s'arrêter sur ce premier ouvrage. Vous avez dans cet ouvrage relevé le caractère, vous avez relevé un certain nombre de choses et vous avez parlé de l'excision dans notre pays. C'est exact. Oui, effectivement, je parlais donc de l'excision dans cet ouvrage pour attirer l'attention des populations, l'attention des familles sur les dangers que courait la petite fille qu'on soumettait à l'excision, qui subissait l'excision. Et il y a des petites filles qui sont mortes de cette pratique traditionnelle que j'appellerais ancestrale, parce que ce n'est pas... Disons que ce sont les traditions, j'allais dire les structures patriarcales qui poussent parfois les femmes elles-mêmes à pratiquer ces opérations sans anesthésie aucune sur les petites filles. Et je sais que j'ai été un peu poussée à rédiger cet ouvrage que j'ai dû d'ailleurs faire éditer cet ouvrage à compte d'auteur, simplement parce que c'était difficile pour les maisons d'édition sur la place de publier cette œuvre-là. Pourquoi? Simplement parce qu'ils ont estimé que c'était des sujets tabous que ça contenait. Polygamie, monogamie, excision, vraiment, ça heurtait de front la culture en quelque sorte. Et je me dis que il fallait absolument que cet ouvrage puisse être publié. Pour preuve, nous avons dans le combat, j'allais dire dans la lutte contre ces pratiques coutumières néfastes à la santé de la femme et de la petite fille. Dans cette lutte-là, nous avons pu voir, à l'époque c'était le président Bédié, prendre avec courage l'initiative de cette loi. Cette loi qui a réprimé ce phénomène de l'excision. Et je voudrais donc ici rendre un hommage appuyé au président Henri Konan Bédié qui, j'allais dire, un gender sensitive qui a fait que la Côte d'Ivoire dispose de cette législation-là. Et quand vous êtes au niveau des Nations Unies et que vous parlez à la Commission pour le statut de la femme et que vous parlez de la législation, de l'évolution de la législation en Côte d'Ivoire en faveur des droits des femmes, mais je vous assure que les États sont très heureux de nous suivre. Ils suivent attentivement l'évolution de la situation des droits de la femme au niveau de la Côte d'Ivoire. Et ça, c'est déjà, j'allais dire, quelque chose de gagné. C'est une avancée notable au niveau des droits de la femme. Parce que quand les droits de la femme évoluent, il est évident que ça procède de l'évolution même du pays. C'est sûr. Parce que c'est un indicateur très important dans le développement humain. Les droits de la femme. Donc, droits de la femme, parlons-en, c'est votre second ouvrage qui était consacré aux droits de la femme. Oui. Quel est l'état de ces droits dans notre pays? Est-ce que ces droits évoluent dans le bon sens selon vous? Oui, je peux dire que ça évolue dans le bon sens parce que vous voyez un peu avant avec les lois de 64, les lois civiles de 64, nous avons vu que la femme était pratiquement mineure. Elle avait pour tuteur son mari ou bien le père. Et puis la femme avait des difficultés en ce sens que même quand elle travaillait à l'extérieur de son foyer, c'était
le mari qui devait percevoir ses salaires. Et si d'aventure l'employeur se trompait pour verser les salaires directement à l'épouse, ben le mari pouvait saisir les juridictions pour que l'employeur soit condamné à repayer une seconde fois ce salaire qu'il aurait déjà versé à la femme qui était la travailleuse en quelque sorte. Donc cette situation a évolué. Bien sûr. Elle a évolué en ce sens que avec les lois de 83, la situation avait changé. La femme pouvait travailler, percevoir son salaire. Elle pouvait, avec son mari, opter pour un régime matrimonial déterminé, soit la communauté, soit la séparation de biens. Elle pouvait se faire ouvrir un compte en banque sans pour autant avoir absolument l'autorisation du mari avant d'ouvrir ce compte en banque. Et donc, la législation a évolué de 64 aux lois de 83. Et après 83, il y a eu donc en 98 ces lois qui répriment l'excision, les unions précoces et forcées et puis le harcèlement sexuel. Et toutes ces lois sont contenues actuellement. Disons que la loi sur l'excision concerne des violences spécifiques. Donc c'est une loi spéciale qui est séparée de l'arsenal du code pénal, tandis que les lois relatives à la répression du mariage forcé, des unions précoces et forcées et du harcèlement sexuel sont incorporées dans le code pénal. C'était des modifications du code pénal qui ont permis d'obtenir ces lois-là. Disons que les choses évoluent, mais il reste encore que, comme vous l'avez si bien souligné, ce livre sur les droits de la femme en Côte d'Ivoire parle essentiellement des dispositions des lois civiles de 1983. Et là, ça dénonce en quelque sorte les quelques carences, disons la non-mixité des lois et les discriminations qui subsistent encore dans les lois de 83. Donc il y a encore une lutte à mener, il y a encore du travail à faire pour que le législateur puisse suivre, j'allais dire, l'évolution de la société, s'adapter pour qu'on puisse, j'allais dire, aboutir à ce que j'appelle le genre, l'égalité de genre. Le plus d'égalité possible entre l'homme et la femme. Et où en sommes-nous avec les mécanismes institutionnels de promotion de la femme? Bon, disons que nous avons des mécanismes qui fonctionnent. Traditionnellement, nous avons des mécanismes non judiciaires qui sont par exemple les différents ministères qui s'occupent des questions des droits humains. Nous avons, j'allais dire en Côte d'Ivoire, le ministère de la famille, de la promotion de la femme, de l'enfant. Nous avons le ministère des droits de l'homme. Nous avons le ministère même de l'intérieur qui ma foi, j'allais dire le ministère de la justice, ministère de la justice et des institutions comme la commission des droits de l'homme qui existe aussi. Donc tous ces mécanismes-là sont là pour, j'allais dire, essayer de promouvoir les droits de la femme. Nous avons à côté des mécanismes non judiciaires, par exemple les juridictions de droit commun, qu'on peut saisir lorsque les droits de la femme sont bafoués. Lorsque les droits de la femme, les droits humains en général sont violés, on a la possibilité de saisir ces juridictions-là. Donc, maître, il y a de l'espoir? Oui, beaucoup d'espoir. Et nous savons compter sur le législateur pour aller de l'avant, pour essayer de faire en sorte que, au niveau de la législation, on puisse avoir, j'allais dire, l'égalité de genre que nous souhaitons. Voilà. Merci beaucoup, maître. Merci d'avoir accepté notre invitation.